Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo. C'est une continuité par rapport à une guidance que j'ai déjà publiée la veille sur la chaîne. Bien sûr, ça reste général et intemporel. C'est une guidance des messages par rapport à votre vie professionnelle. Et là, j'étais arrivée au choix numéro 3 avec ce hibou, cette pierre enfin, qui représente un hibou en œil de tigre. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, n'hésitez pas à me le redemander, auquel cas, le lien de la première vidéo avec les 2 premiers choix qui ont été réalisés, pour que les personnes qui ne sont pas abonnées, qui découvrent puissent retrouver le lien, de la première vidéo avec les 2 premiers choix. Bienvenue à vous, bienvenue chez Julie la philosophe. Je suis canal et je suis médium. Donc, je canalise des messages avec l'outil des cartes en fonction de mon intuition, de ma médiumnité et de surtout de ma clairsentience. Alors, je vais prendre des tarots et des oracles. Je ne choisis pas les messages. Je ne fais pas en fonction de questions préparées. Je fais en fonction de ce qui me vient et de ce que je canalise à un instant T. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, bienvenue à vous en tout cas pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre vie professionnelle? Premier message, c'est déjà de se mettre un peu plus en avant. Pour certaines personnes, de se mettre un peu plus en avant, de se valoriser, de valoriser ses compétences. J'entends l'art de vivre. Vos compétences, c'est comme un art de vivre. Peut-être vous enseignez aux gens un art de vivre, un mode de vie. Votre vie professionnelle, elle est liée au fait que vous montrez, vous êtes un modèle ou un exemple par rapport à un mode de vie ou un art de vivre. Ici, je peux avoir des gens qui enseignent par rapport, vous êtes vegan ou végétarien ou végétalien, ou un mode de vie plus naturel, plus en accord avec la nature, un mode de vie plus intuitif, plus en respect du rythme, de votre propre rythme. J'entends l'écosystème. Vous enseignez une nouvelle façon de créer du lien avec les gens et avec votre environnement. Et en fait, on vous conseille de faire attention. Enfin, j'avais d'écouter plus votre intuition, mais j'ai entendu faire attention. Ah, ici, je peux avoir des lanceurs d'alerte. Faire attention. Euh, vous partagez des messages de prévention. Vous faites passer des enseignements, des messages de prévention. C'est ce qui me vient. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Déjà, si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1? Quel est le message d'un animal totem ou d'un esprit animal pour un instant T pour le choix numéro 3? Le tigre, c'est peut-être votre animal totem. Le panda, le tigre et le panda. C'est un beau combo en fait. Il y a un mélange de il y a un mélange de force et de douceur avec le panda. Que le panda, il est quand même, enfin, il est quand même costaud, mais en même temps, je ressens de la douceur. Il y a un mélange de force et de douceur. Un beau paradoxe et un beau contraste. Je pense que c'est votre énergie. Vous êtes vous apportez, en fait, la manière dont vous enseignez ou dont vous transmettez, c'est une main de fer dans un gant de velours. Le panda géant. Tristesse, mais moi, c'est pas le mot tristesse qui me parle. Ici, j'ai des gens qu'on appelle zèbres. J'ai peut-être des gens qui sont neuroatypiques ici, qu'on appelle zèbres, avec le noir et blanc. Vous êtes en fait, vous êtes tout un contrat. En fait, vous avez beaucoup de facettes en vous-même. Vous avez
des énergies qui peuvent paraître opposées. Ouais, j'ai le noir et blanc. Soit vous avez une vie professionnelle qui est paradoxale, soit c'est vous qui êtes, vous avez des paradoxes en vous. J'entends le mot contradiction. Soit en fait, dans votre vie professionnelle, on vous aime, soit on vous admire, soit on vous déteste. Peut-être ça pourra parler à certaines personnes, c'est ce que je canalise en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Je peux avoir des influenceurs aussi. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour votre vie professionnelle? Qu'est-ce que je peux transmettre? Ce que j'ai à transmettre pour le choix numéro 3. La protection de la mère ailée. Là, c'est l'oracle de la déesse Isis, la dame des étoiles. On a l'énergie de Sirius, si ça parle à certaines personnes, Sirius, la constellation Sirius. Il y a un portail, il y a un portail en lien avec l'énergie du lion pour le mois d'août. Je pense qu'il est en lien avec la constellation de Sirius. Peut-être que ça vous parle en fait, les portails énergétiques, l'énergie du lion, le portail est lié à la constellation de Sirius. Peut-être j'ai des gens ici, ça parle à des gens qui se ressentent Starseed galactique et vous vous ressentez faire partie de la tribu, de la constellation de Sirius, la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Ce qui me parle, c'est le scarabée. On parle de protection avec le scarabée. Peut-être que le scarabée, je sais pas si on peut dire un insecte. C'est un animal ou un insecte. Je crois pas que c'est un insecte qui vous parle. J'entends la force du scarabée. Petit scarabée, j'entends. Petit scarabée, je pense que c'est pas dans le film Karate Kid. Petit scarabée. J'entends petit moucheron, petit scarabée. J'ai peut-être des enseignements ici. Vous êtes peut-être lié aux enseignements bouddhistes ou taoïstes. Peut-être que il y a un lien avec l'Asie. La force du scarabée, c'est la force liée à la Renaissance. Le scarabée, il est costaud, hein. Il arrive il arrive à porter des gros cailloux sur son dos, je crois. Donc on parle de la force du scarabée en termes de protection par rapport à sa carapace. J'entends, vous êtes indestructible, vous avez cette capacité de vous protéger énergétiquement et de protéger le champ énergétique des autres. C'est une capacité que vous avez. Vous renforcez la protection au niveau du champ énergétique vibratoire qui est autour de vous. Ouais. Je sais pas, vous êtes en lien, vous avez peut-être un tatouage, un scarabée en tatouage. Peut-être que vous avez un collier ou un pendentif en scarabée. Le scarabée signifie beaucoup pour vous. Peut-être c'est votre surnom, petit scarabée. Mais le panda, ça me fait penser à l'Asie aussi. Il y a un lien avec l'Asie, le continent asiatique, les enseignements, la culture asiatique. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bah, je vais prendre le tarot de l'animal totem pour vous parce que je ressens la présence des animaux pour vous, hein. Je vais le prendre après. Je ressens la mémoire des lieux. Peut-être que vous êtes en lien avec la mémoire des lieux, en lien avec les grilles énergétiques de la Terre, que vous avez un lien et que votre énergie a un impact sur les grilles énergétiques des fréquences de la Terre.
Ici, je peux avoir des piliers, des gardiens. Des gardiens en termes de protection énergie, l'énergétique, j'entends. Vous travaillez avec les fréquences de la... ouais, vous êtes en lien, vous travaillez avec les fréquences de la Terre de manière inconsciente ou consciente. On me demande de les prendre, même si j'ai pas demandé. On a le page d'épée et le 6 de bâton. 6 de feu, j'entends. Vous êtes en lien avec l'énergie du feu. Le feu sacré. Peut-être que l'énergie de la gardienne du foyer Estia vous parle, la gardienne du feu sacré. Vous protégez l'environnement, vous protégez un lieu, vous protégez les énergies. Vous êtes gardien et porteur du flambeau de la flamme sacrée. Ça peut me parler de l'énergie d'Estia. J'entends l'énergie aussi de la déesse Hécate. Hadès, j'entends aussi. Vous êtes comme, vous êtes un portail énergétique. Vous êtes en lien avec les portails énergétiques, hein. Vous faites transitionner des énergies. Bon, ici, on est vraiment on est sur quelque chose de très spécifique, hein, pour le choix numéro 3. 6 de bâton. J'ai le feu surtout avec le 6 de bâton. J'ai la flamme, on parle, je sais pas, vous savez, le porter le flambeau comme la flamme olympique. Le 6 de bâton, c'est les honneurs, la victoire. Et il y a ce côté avec la flamme, les Jeux olympiques, la flamme olympique, celui qui a l'honneur de porter la flamme olympique et de le déposer. Je sais pas, il y a une métaphore avec ça ou une comparaison. Il y a un lien avec les Jeux, je sais pas si ça vous parle, les Jeux olympiques. Vous êtes porteur du flambeau, porteur de la flamme sacrée, vous êtes porteur, gardien d'une énergie, de quelque chose de sacré. Alors, ça peut être quelque chose de beaucoup plus matériel et de beaucoup plus terrestre. Vous êtes gardien de quelque chose. J'ai une étiquette sur moi, je sais pas d'où ça vient. Bref. C'est pas pour rien, j'ai un code barre. Est-ce que les codes barres, ça vous parle? Les étiquettes, les codes barres. Vous faites transitionner des articles, hein, peut-être. Ici, je peux avoir vous êtes peut-être, ah, il peut y avoir du commerce, hein, ça me parle. L'import-export. Vous faites transitionner, vous êtes peut-être aussi dans des bateaux de pêche, des bateaux d'import et d'export. Vous faites de l'importation et de l'exportation à l'international. Ici, je peux avoir ça aussi. Et vous êtes gardien d'une mémoire ancestrale ou d'une mémoire sacrée, en lien avec l'énergie du panda. Renseignez-vous, ça peut vous donner des pistes d'information pour votre vie professionnelle. L'énergie de l'animal totem du panda, sa médecine. Vous êtes aussi en lien avec les énergies lunaires et les énergies du féminin sacré. Ça peut être la déesse Isis, ça peut être la Vierge Marie. Vous êtes peut-être aussi en lien, ça vous parle, la déesse Kuan Yin, parce que l'Asie, ça me fait penser à la déesse Kuan Yin, de la compassion. Le page d'épée, vous êtes dans des nouvelles compréhensions par rapport à à des mémoires que vous portez. Peut-être vous avez eu des révélations par rapport à des mémoires, à des vies antérieures. Page d'épée. Vous êtes dans un nouvel apprentissage, dans des nouvelles compréhensions. Vous allez peut-être partager ça avec un partenaire de couple, des enseignements à partager. Peut-être vous faites ça vous avez une vie professionnelle, vous le faites en couple avec un partenaire de couple. Votre vie amoureuse a une influence positive. Enfin, en fait, c'est votre couple. Il y a une énergie de sécurité, de protection et gardien du foyer.
du foyer à l'intérieur d'un couple. Et cette énergie sacrée, vous l'apportez dans votre vie professionnelle. Vous enseignez. Ah, ici, j'ai peut-être des gens, vous enseignez à travers l'exemple, à travers ce que vous avez vécu, ce que vous vivez dans votre couple. Vous l'apportez, vous l'enseignez, ça a un impact sur votre vie professionnelle. Peut-être vous aidez des couples, hein. Vous êtes peut-être thérapeute de couple, sexothérapeute, j'entends aussi. Vous aidez au niveau de la S sacrée, de l'énergie, de la Kundalini, de l'énergie charnelle, mais au niveau énergétique, sur un plan énergétique, pas sur un plan physique. Vous libérez peut-être des mémoires à ce niveau-là. Vous libérez du karma et des mémoires au niveau du couple. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai l'énergie, je vais aller creuser maintenant. Peut-être que Petit Panda, ça peut vous parler. Vous avez peut-être une marque déposée qui s'appelle Petit Panda, ou votre site internet s'appelle Panda. En tout cas, vous êtes en lien très fort avec les esprits animaux, l'esprit animal, les animaux totems. J'ai la médecine de l'orque ou de la baleine, j'ai le chariot. Je parlais de l'international, du voyage et de l'import-export. En fait, en fait, vous êtes en lien avec, vous transitez. Il y a un lien avec la médiation, la transition, euh, ah, peut-être que vous faites passer des choses à l'international. Je peux avoir humanitaire. Peut-être vous travaillez à la douane. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous êtes gardien, oui, vous êtes à la douane. Je peux avoir des douaniers ici. Vous êtes gardien, mission, protecteur je peux avoir des gardiens de la paix ici. Garde forestier. Ouais, vous gardez, en fait, vous êtes à l'orée des portails, vous êtes protecteur de certains lieux, de certaines mémoires et de certaines énergies. Ouais, ouais, j'ai l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Félicitations. Très belle mission. Merci d'être qui vous êtes. C'est ce que j'entends. En plus, je ressens beaucoup d'humilité. Merci. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on a des messages, des conseils ou des messages? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre vie professionnelle? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 3 sur votre vie professionnelle. Choix numéro 3. De continuer à œuvrer, j'entends, dans le bon sens, dans le sens de la circulation des énergies. J'ai vraiment les aiguilles d'une montre. C'est plus le moment d'être à contre-courant. C'est le moment de suivre le mouvement naturel des énergies, de votre force tranquille. Suivez votre boussole intérieure, suivez le sens de votre énergie, de votre propre rythme biologique, énergétique et émotionnel. Parce que vous êtes en train de libérer une mémoire importante. Et ça va permettre de remettre les énergies, de replacer les énergies dans le bon sens. La bonne circulation des énergies. Suivez votre propre lumière, vous êtes un guide, vous êtes comme un phare, vous éclairez le chemin des autres. Mais vous avez besoin d'éclairer aussi votre propre chemin avant d'éclairer celui des autres. Faites-vous confiance dans vos pratiques, dans votre intuition, dans ce que vous mettez en place. C'est vraiment dans votre rythme, dans votre mode de vie, dans vos pratiques. Faites-vous confiance parce que vous savez très bien ce que vous faites. Vous êtes guidé. En fait, c'est une mémoire de vie antérieure qui se réveille et en fait, vous n'êtes pas en pilote automatique. Vous savez très bien ce que vous faites, en fait. Vous êtes guidé au niveau du corps, presque au niveau de vos mémoires cellulaires et de votre ADN, vous êtes guidé, en fait. Vous sortez d'une mémoire d'emprisonnement, de contrôle, d'emprise. Peut-être des situations, des gens qui avaient une emprise sur vous.
de peur du manque. Vous êtes en train de sortir de cette mémoire. Continuez, j'entends continuer à être qui vous êtes et à œuvrer. Vous faites du bien à la planète. Faites-vous du bien aussi à vous-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le numéro 3? Vous êtes connecté. Vous êtes relié vous êtes relié aux fréquences de Gaïa. C'est ce que j'entends. Vous êtes relié à la trame universelle. Vous faites le lien, en fait. Enfin, je sais pas, vous êtes en lien. Vous créez du lien. Utilisez votre créativité aussi. Ça peut vous aider. Utilisez votre créativité, utilisez votre réseau aussi. Sachez vous entourer des bonnes personnes et sachez partager et utiliser votre réseau. Réseau professionnel, réseau personnel. Sachez vous entourer des bons enseignants, des bons mentors. Peut-être c'est le moment de trouver un mentor, de quelqu'un qui va pouvoir vous passer le trousseau de clés, qui va pouvoir vous enseigner et qui va pouvoir vous aider à révéler l'enseignant qui est en vous, le gardien ou le guide qui est en vous. Mais j'ai pas d'autre message pour le choix numéro 3. Faites-vous confiance, continuez à œuvrer dans le bon sens, enfin, il y a une mémoire qui est en train de se libérer. C'est en train de replacer les énergies dans le bon sens, j'entends. Il y avait peut-être une circulation des énergies qui allait à contre-courant. Et là, c'est replacé voilà, la roue de la fortune voilà, la roue de la fortune se remet à l'endroit. Il y avait peut-être un blocage au niveau énergétique et la roue de la fortune se remet à l'endroit. C'est ce que j'entends. Bah, prenez si ça résonne, hein. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais je sais que ce que je dis, ça va résonner avec certaines personnes et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le vocabulaire que j'utilise, voilà, il y a certaines personnes qui vont comprendre très bien ce que je raconte. Ça pourra pas parler à tout le monde parce que bien évidemment, c'est pas en résonance. On a chacun notre propre chemin et, euh, et donc notre propre réalité vibratoire aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous le souhaitez. Vous pouvez liker pour soutenir la chaîne. Bienvenue chez Julie la philosophe. Je serais ravie de vous découvrir plus amplement sur la chaîne. Je vous retrouve, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci. Bonne journée à tous.